Je voudrais parler d'un sujet qui m'est cher, qui est un sujet de, on pourrait dire, de psycholinguistique. C'est la question que j'ai déjà abordée, il me semble, des verbes pronominaux en français, ou des formes réflexives. Je ne suis pas hyper calé dans la terminologie grammaticale. Je prends l'exemple de, par exemple, l'anglais dit I remember, qui est d'ailleurs un terme d'origine française. Le français dit je me rappelle ou je me souviens. Donc le français fait référence à moi. Je fais quelque chose, il y a le je et il y a le me. J'aime beaucoup cette dialectique du je et du me, qui fait apparaître ce que j'appelle l'altérité intérieure. C'est-à-dire qu'en moi, il y a deux choses qui négocient, qui dialoguent. Je me souviens, je me félicite, je m'excuse. Voilà un excellent exemple, je m'excuse. Je crois même qu'il n'y a qu'en français qu'on dit comme ça, en fait, j'exagère. Mais je veux dire, les Anglais vont dire I apologize, c'est aussi un mot d'origine française. Ils vont dire aussi excuse me, excuse me. Mais excuse me, ça ne veut pas dire je m'excuse. En tout cas, si ça veut dire je m'excuse, ça n'est pas formulé de cette façon. Je m'excuse, ça veut dire quelque part que je demande à moi-même de demander pardon. Je veux dire, bon, c'est assez compliqué. Bon, il y a je me suis décidé. C'est-à-dire, je veux dire, je me décide, mais je me suis décidé. Ou je me déciderai. Bon, je me décide. En anglais, on ne va pas dire je me décide. Mais ils ont la formule I make up my mind. Qui, à mon avis, est un calque du français. Donc, cette idée que la décision implique une sorte de dialogue intérieur. Je pense par exemple à l'hébreu, il n'y a pas cette idée-là. Ani ichlati, il n'y a pas, c'est pas un réflexif. Ani mekabel achlata, etc. Donc, on n'est pas dans le réflexif. Donc, le réflexif est une notion. Par exemple, je me suis fixé un but. Je me suis fixé un but. Alors, on peut le traduire dans différentes langues, mais ça ne sera pas la même chose qu'en français. Je m'interroge. Je me demande si. En anglais, les gens vont dire I wonder. Ils vont peut-être aussi dire I ask myself. Je ne sais pas. Mais d'une manière générale, ce n'est pas je me comprends, je me lave, je me lève. Quand les Anglais disent I get up, il n'y a pas ce me qui apparaît. Ils ne disent pas I get up myself. Myself est quand même beaucoup plus lourd d'ailleurs que me. Donc, nous avons là, je dis, je m'en contente. Je m'en contente. Je m'en veux. Donc, je me suis fixé un but. On est dans ce que j'appellerais le cogito. Et c'est en ce sens-là que la langue française est la langue du cogito. Parce que la langue du cogito, elle présuppose cette idée d'un dialogue intérieur. C'est-à-dire que le cogito, c'est un travail avec moi-même. Et le français, quand on apprend le français, on apprend cette dialectique de je me. Parce que je te, à la limite, bon, on comprend. Mais je me, ça c'est très particulier. Je me lève. Je me plains. Je me promène. Je me promène. C'est-à-dire quoi, je me promène? Franchement, ça va très très loin. Donc la langue française est une langue qui encourage considérablement le développement d'une vie intérieure, où il y a le je et le me qui vont pouvoir dialoguer. Ça me paraît prodigieux. Et ça, même dans les langues qui ont emprunté au français,
c'est un élément qui n'est pas maintenu en général. Il faudrait voir si dans les autres langues latines, c'est aussi fort qu'en français, bien que moi-même je connaisse assez bien l'italien et l'espagnol, j'en suis pas persuadé. Mais ce sont peut-être des nuances et des subtilités qui m'ont échappé. En tout cas, en hébreu, je pense que la forme réflexive existe, c'est le hitpael, c'est une espèce de s'exciter, enfin je veux dire, je m'excite, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, qui n'est pas aussi net que le je me français, mais qui pourrait avoir des formes qui pourraient se rapprocher, il faudrait voir aussi en russe, etc. Enfin, voilà, je ne sais pas si ça a été étudié cette question-là. Mais je vais continuer sur une autre piste qui est tout à fait dans le même sens, qui est justement cette altérité intérieure dont je parle beaucoup, par opposition à l'altérité extérieure. L'autre jour, il y avait un café philo avec Raphaël Prudencio sur penser est bricoler. Et j'ai dit que penser est une activité intérieure qui se joue à l'intérieur de moi-même. Bricoler, c'est généralement utiliser des facteurs extérieurs. Et donc des facteurs techniques, des outils. Donc c'est totalement différent. Mais ça n'a pas été vu spécialement par les intervenants et par les participants. En revanche, la notion, par exemple, d'addiction est une notion qui indique bien que l'on est addict de quelque chose qui est extérieur à nous, par opposition au rapport que j'ai avec moi-même, parce que je ne peux pas divorcer avec moi-même, mais je peux me séparer de l'autre. De même, je peux me séparer d'un bien, d'un livre, je ne vais pas me séparer de ma main. Donc là aussi, il y a des choses comme ça. Parce que ma main, c'est à la fois moi, on peut me couper la main, par exemple, ça ne va pas me tuer. C'est ce que je veux dire. Mais c'est quand même une partie de moi-même qui serait endommagée et qui justifierait une action pénale. Alors que si on me vole ma voiture, c'est une action civile. C'est pas la même chose. Alors, j'ai développé une sorte de relaxation, quel rapport avec votre propos, de relaxation qui implique d'améliorer le rapport avec soi-même. Et bon, vous me direz que c'est un petit peu sordide ce que je vais dire, ça c'est un point de vue. Ça ne veut pas dire qu'il faille se priver d'autrui, n'est-ce pas? C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il faut aussi trouver un équilibre avec soi-même. Équilibre d'ailleurs indiquant précisément cet équilibre entre le je et le me. Équilibre indiquant une ambivalence, une ambiphonie. Donc, si je mets ma main sur ma main, est-ce que ça me fait un autre effet que si quelqu'un d'autre met sa main sur ma main? Est-ce que si je mets ma main sur ma joue, ça a un autre effet que si quelqu'un d'autre met sa main sur ma joue? C'est des questions que je vous pose, tout simplement, pour montrer la richesse du je me. Je mets ma main sur moi. Je mets ma main sur moi. Je ne demande pas à l'autre de le faire. D'ailleurs, il y a une expression qui dit on n'est jamais si bien servi que par soi-même. Et les Anglais d'ailleurs disent help yourself dans le genre faites comme chez vous, etc. Help yourself, ça veut dire aidez-vous vous-même. Aide-toi, le ciel t'aidera. Et donc, je disais que, au fond, le matin, quand on se réveille, on pourrait effectivement faire cette espèce de gymnastique consistant à passer sa main sur sa main, à passer sa main sur son visage, sur ses cheveux, même si, effectivement, d'autres diront, ben non, c'est à l'autre, à notre partenaire de le faire. C'est une question qui se pose, et qui va beaucoup plus loin encore, puisque c'est le problème aussi c'est une conception économique. Est-ce qu'un pays doit dépendre d'un autre pays, ou est-ce qu'il doit trouver, tant que faire se peut, les ressources dans son propre pays, dans son propre sous-sol,
en exploitant mieux, plus intelligemment, les biens, les potentialités qu'il a. Voilà.